Bonjour, retour dans le 12-14 de la région Centre. C'est la seconde partie et on ouvre cette édition avec la visite hier soir de François Bayrou dans le Loir-et-Cher. Le président de l'UDF est venu lancer la campagne des régionales. Jacqueline Gouraud, la tête de liste UDF pour la région Centre, a été adoubée par le chef et les militants. Ce reportage de Xavier Nézet sur place avec Jean-Paul Cueff. À partir d'aujourd'hui, l'UDF dispose d'un nouveau local au centre-ville de Blois. Il est installé dans une des rues les plus commerçantes, entre deux grandes enseignes avec une belle vitrine. Au rez-de-chaussée, le maire Nicolas Perruchot disposera d'une permanence. Au premier étage, ce sera le QG de campagne pour les régionales. Ça veut donc dire que l'UDF présentera sa propre liste autonome en région Centre. C'est comme si c'était fait. Il n'y a plus qu'à attendre le bureau national dans 2 semaines pour l'officialiser. La décision sera prise le 13 décembre, mais je le souhaite. Parce que Jacqueline Gouraud a toutes les qualités pour faire une présidente de région, et en même temps, il faut montrer une démarche politique nouvelle. Et une liste conduite par Jacqueline Gouraud en région Centre a les moyens de réaliser ce double objectif, renouveler enfin le personnel politique de la région, et en même temps montrer une démarche politique neuve, originale. Un local tout neuf qui vient d'être inauguré par François Bayrou, une tête de liste expérimentée en la personne de Jacqueline Gouraud. L'UDF est prête pour la bataille. Reste à savoir pour quelles idées elle se battra. Ces idées ont été exposées ensuite à la chaussée Saint-Victor lors de la première réunion publique de cette campagne. Et on s'aperçoit que comme l'UMP, l'UDF est pour la modification de la loi sur les 35 heures, pour la suppression des régimes spéciaux des retraites, pour une organisation différente de la sécurité sociale. En fait, ce qui les distingue, c'est la méthode. Ce sont des gens qui croient à quelque chose. Au-delà des idées fondamentales qui peuvent nous séparer sur un certain nombre de choses, sur l'Europe, sur une approche peut-être plus sociale, il y a aussi la manière d'être. Et ça, c'est pour moi très important en politique. C'est-à-dire la manière de discuter avec les gens, d'être ouvert, d'écouter tout le monde, enfin, clairement, d'appliquer la démocratie tous les jours. En région Centre, l'UDF souhaite présenter une liste d'ouverture qui va bien au-delà des clivages politiques traditionnels. Mais l'ouverture n'ira pas jusqu'à un accord avec l'UMP dès le premier tour. Ces derniers temps, les relations entre les deux formations se sont encore dégradées depuis que l'AGAD, une des anciennes composantes de l'UDF ralliée à l'UMP, a attaqué la formation de François Bayrou par voie d'huissier. Elle lui réclame 2,5 millions d'euros, des prêts accordés à l'UDF qui ne lui ont jamais été remboursés. Ces affaires-là, ces menaces, ces chantages, pour moi, c'est absolument indifférent. Il y a beaucoup de menaces et de chantages. Vous savez bien, puisqu'on a voulu faire disparaître notre famille politique. Alors, il y a peut-être encore des idées de ce genre. Mais je suis totalement tranquille et totalement indifférent en face de ce genre de menaces. Indifférent aux affaires, François Bayrou l'est resté tout au long de la soirée. Pas un mot sur le procès qui se déroule en ce moment à Paris. François Léotard, son prédécesseur à la tête de l'UDF, est jugé pour blanchiment d'argent dans les comptes du Parti républicain. Mais c'était une autre époque. Avec François Bayrou, l'UDF l'affirme, on peut faire de la politique autrement.